se construire ou se reconstruire face à sa Yader Cardoza qui est beaucoup plus petit que lui, plus ramassé, mais dont il faut se méfier. On l'a vu tout à l'heure, l'autre Nicaraguayen, Robin Zamora, pose énormément de problèmes à Ovanes Martirosyan. Ce sont des garçons qui ont la science du ring, qui ont la boxe qui coule dans leurs veines, qui boxent depuis qu'ils sont tout petits, ils font énormément de rounds à l'entraînement, ils servent de sparring à tout le monde, ils boxent sur tous les rings du monde entier. On peut les appeler au dernier moment, ils répondent toujours présents, ces Sud-Américains. Donc méfiance avec Yader Cardoza, même si sur le papier, Khatcharian est au-dessus. C'est clair que les Sud-Américains, c'est jamais de la tarte. En plus, c'est un garçon avec beaucoup d'expérience, 45 combats. Il a 6 ou 7 ans de plus que Miko, donc ça joue aussi évidemment. Mais voilà, c'est le combat qui doit replacer Miko sur orbite, qui doit le relancer vers ses ambitions internationales via ce titre IBO international d'ailleurs, mais qui ne sera pas suffisant pour son ambition et son talent. On voit la différence de gabarit, de morphologie avec un Miko Khatcharian beaucoup plus longiligne. À la boxe très technique, un très bon coup d'œil de Khatcharian qui va utiliser beaucoup son bras avant. Pas vraiment d'observation. Ces petites catégories là, ça débite beaucoup plus, il y a plus de rythme. Il y a une grande vivacité évidemment, hein. On est à quoi, 58, 59 kilos, quelque chose comme ça, c'est ça. Et donc forcément on voit toute l'explosivité, hein. Très bien aussi au corps Khatcharian. Il a vraiment une belle boxe, il est élégant, droitier, il a fait une grosse préparation, notamment en mettant les gants avec Yvan Mendy, le champion d'Europe français, qui est classé dans le top 10 mondial. Dans la catégorie supérieure, hein, celle des poids légers. Et les boxeurs belges ont compris qu'il fallait chercher parfois de la compétence et de l'expérience à l'extérieur. C'est ce qu'ont fait Ibrahima Diallo qui est parti s'entraîner, on a vu boxer tout à l'heure, Ibrahima qui est parti aux États-Unis, qui est parti au Panama, qui est parti aux Canaries. Khatcharian lui a choisi la France pour mettre les gants et bien préparer ce combat. Miko nous a promis un combat d'artiste. Il a dit qu'il allait mettre sa touche artistique, sa touche un peu aérienne comme ça. Et voilà, il dit lui-même, j'ai pas le droit à l'erreur. Je sais que ce combat doit me remettre en ligne vers d'autres horizons. Ah bah, je dirais même mieux, il doit gagner et avec la manière. Exactement. Et si possible avec panache, parce que son adversaire est largement à sa mesure, même s'il a l'expérience pour lui, normalement, il ne boxe pas dans la même catégorie. Je ne parle pas de poids, je parle de qualité, de valeur. Voilà, on approche de la fin de la première reprise. Première reprise maîtrisée par Miko Khatcharian à la touche, à distance, sans forcer pour l'instant, sans appuyer les coups. Il a fait ce qu'il fallait pour remporter cette première reprise. Catégorie des superplumes, hein, riche en Belgique avec Farouk Kourbanov aussi qui est actuellement le numéro 1 belge, mais il est juste derrière hein, Miko Khatcharian. D'ailleurs ça pourrait faire un très beau combat, un très beau duel fratricide. Ouais, tout à fait, en plus ce serait vraiment un duel de la principauté de Liège parce que c'est pas loin, on pourrait le réduire à ça hein, en ne chipotant pas quelques kilomètres. Mais c'est vrai qu'il y a du talent, et on va encore le voir ce soir. Et effectivement un premier round maîtrisé. Alors je rappelle ou j'explique pour ceux qui ne le savent pas, donc le boxeur qui gagne le round marque 10 points et celui qui perd marque 9 points en toute logique. Après il y a des nuances évidemment, si quelqu'un est compté alors il a un point en moins, s'il a une pénalité, mais voilà, dans l'ordre des choses, vous êtes chez vous, vous notez, en général 19 ou 9-10, et puis à la fin vous faites le compte. C'est la deuxième reprise avec Ils ont le même short, hein, les mêmes couleurs. Mais on voit bien que ce n'est pas les mêmes gabarits. Et avec un Miko Khatcharian très fluide. Il ne reste jamais plus de 2 secondes dans la même zone. Il va 2 coups à gauche, 2 coups à droite. Au niveau de ses déplacements. C'est sa boxe. Vous avez parlé d'artiste tout à l'heure. Effectivement, c'est une boxe très élégante. Une boxe de styliste.
qui ne manque pas d'efficacité, puisque Nico, il a pas mal de victoires avant la limite. Il a 7 victoires, 50% de victoires par KO, ce qui est beaucoup pour un styliste, surtout à ce poids. Évidemment, plus on monte en catégorie, plus les coups sont efficaces et plus ça fait mal. Là, à 55, 56 kilos, pas beaucoup de puncher. Il désaxe bien, il travaille bien. Il varie bien ses coups. Il construit bien. Ce round de nouveau. Il peut faire mal aussi. Il n'hésite pas non plus à aller au corps à corps comme il l'a montré là en acceptant le début d'épreuve de force employée par Cardoza. Il a les armes pour imposer sa boxe, son style, pour ne pas tomber dans le jeu de l'adversaire, dans le piège de l'adversaire. Il est dominant d'ailleurs, comme vous le voyez. Et le public apprécie. Oh, attention, il est parti de loin, Cardoza, mais il a envoyé une grosse gauche là, avec le poids du corps. Il n'était pas vissé, heureusement. C'est un bon encaisseur aussi, Khatcharian, il l'a montré contre Cordina. Quand vous avez survécu à Cordina jusqu'au bout du combat, c'est clair que voilà, c'est venu en confiance, quel que soit le résultat. Attention encore, là encore. Ça fait 2 fois qu'il se fait surprendre par le cross du gauche du Nicaraguayen. Parce qu'il ne revient pas assez vite en fait, se protéger avec ça. Il doit mieux se couvrir avec le petit pas en arrière. Qui dit sud-américain dit danger. Et donc, la science de la boxe et puis facilité à agacer ses adversaires. Parce qu'ils arrivent à esquiver sans faire trop d'efforts. Parce qu'ils ont la science du mouvement. On l'a vu encore sur ces 2 esquives rotatives. Ils sont forcés et sans se fatiguer. C'est pas un garçon qui est venu pour subir. Hein. Il est venu faire le combat. Il a exactement le même profil que celui qui a affronté Ovo tout à l'heure. On voit Mathieu, fin de cette deuxième reprise. Une belle opposition pour Miko, dans une belle opposition de style aussi, et ça donne de la crédibilité à ce combat, à cette soirée. Avant de prendre l'antenne, on a vu des très belles choses et il n'y a pas de raison, là c'est de bon augure. Ce qui est bien, ce qui est intéressant avec le Sud-Américain, c'est qu'on voit tout l'engagement qu'il met sur chaque impact. Il cherche à faire mal. Il n'est pas venu faire de la figuration. C'est un garçon qui ne calcule pas, manifestement. Quand on voit aussi son palmarès. Il a boxé des gars durs, des gars à 26-0. Javier Cardoza, c'est-à-dire qu'il n'a pas peur. Hein. Il y va. Et surtout, il fait face. Il ne vient pas. Ce qu'on peut reprocher au combat. Un combat qu'on a vu tout à l'heure. Des boxeurs qui viennent prendre leur chèque. Il y en a de moins en moins, heureusement. Et il n'y a plus de faire-valoir en boxe. Même un gars comme lui, il vient pour gagner, clairement. Même s'il n'a pas forcément les armes, on voit qu'il a un petit peu en surpoids, Cardoza. On voit qu'il a pu perdre, descendre de catégorie, mais il a accepté de relever le défi. Et c'est tout à son honneur. Et au-delà d'accepter, il fait face. Ce sont de belles oppositions comme celle-là qui donnent aux gens l'envie de venir, de revenir, qui en font des ambassadeurs parce qu'ils vont parler autour d'eux, chez eux, à l'usine, au bureau. Je suis allé voir un combat, une soirée, un gala, je vais revenir. C'est très très bien ce qui se fait aujourd'hui parce que c'est annonciateur de d'autres galas. Et écoutez le public qui encourage Miko. Il travaille bien à distance, hein, Miko Khatcharian profite bien de son allonge et de ses longs segments pour tenir à distance son adversaire. Mais il est très bien protégé, Cardoza. Regardez le jeu défensif qu'il a, soit par les esquives, soit par une garde qui est très hermétique. Donc du coup, il n'est pas facile à toucher et à cadrer. Il se couvre superbement et il faut aller trouver la faille là-dedans. Alors, est-ce que c'est en ligne? Est-ce que c'est en crochetant? C'est pas évident de... En fait, il faut le surprendre quand Cardoza va attaquer pour le contrer. Le temps qu'il a distance comme ça, à part avec des petits directs, des petites jabs où il est très, très adroit, Khatcharian.
Le corps aussi, c'est pas mal ce qu'il a fait là. Il faut l'obliger à déclencher pour le contrer. C'est ce qu'il est en train d'essayer de faire. Il essaie de l'énerver un petit peu là, à distance, voilà, pour l'obliger à se découvrir. Et là, quand il se fait comme ça, voilà, là, il peut le contrer. Il faut varier de haut en bas, de droite à gauche, c'est un peu le secret. Ça fait 2-3 fois qu'il a tenté l'uppercut Miko, ça n'a pas percuté, mais l'idée est là et je pense que c'est une très bonne idée. Face à un garçon plus rablé, plus petit, qui se baisse beaucoup, l'uppercut ça peut être l'arme fatale. D'abord bien le régler, bien le sentir, tout est une question de timing. Tout en restant prudent avec un adversaire qui met tout son poids, tout son corps dans chacun de ses coups. C'est puissant. En avançant, on a vu, il est capable de déclencher beaucoup de coups. Miko Khachatryan, il a mis 3 coups là en avançant. Et son adversaire s'est réfugié dans les cordes. C'est sur des séries comme ça, des enchaînements, qui fait la différence et qui remporte cette 3e reprise comme il a remporté la 2e et comme il a remporté la première, Miko Khachatryan. Il est bien parti pour construire sa victoire. Il marque des points petit à petit. Il fait la différence. Il oblige son adversaire ainsi à se découvrir sans doute au fil du combat. Et c'est là peut-être qu'il pourra justement mettre un coup décisif éventuellement. Et en tout cas là on retrouve, tout à l'heure on n'a pas retrouvé un boxeur qu'on connaît bien, qui est aussi d'origine arménienne, Martyrosian, mais là on retrouve le vrai Miko, le bon Miko, qui est d'ailleurs très concentré, très sérieux, très calme, ne se laisse pas distraire par quoi que ce soit. Une boxe très intelligente. Calculé, réfléchi. Il n'est pas empressé, et ça c'est une qualité en boxe évidemment. Il faut pouvoir construire patiemment sa victoire, reprise après reprise. Ouais, attention, choc de tête, hein. Encore une fois, complètement involontaire, c'est une faute d'engagement. Il s'est livré en livrant ce crochet, le Sud-Américain. C'est ce qu'il explique d'ailleurs, qu'il n'a pas fait exprès. Pourtant c'est droitier contre droitier là. Mais ça arrive. Il y a du respect, comme souvent, comme quasiment toujours en boxe. Il faut bouger là, hein. Il ne faut pas se laisser enfermer. Il a fait une belle sortie de corps à corps quand même là, comme ça, avec en pivotant là, il maîtrise tout le temps derrière, et derrière il tire la langue Khachatryan pour bien exprimer que voilà, je maîtrise la situation, même si j'étais dos aux cordes, il n'y a pas de danger. Il arrive bien à évaluer la distance de l'adversaire. Il esquive tout juste comme il faut, quand il faut. Khachatryan. Et du coup il se rend... il ne se met pas en difficulté, il ne se met pas en danger. Parce qu'il évalue parfaitement la distance. Ah, celle-ci, cette droite, depuis tout à l'heure il a cherché. Voilà, il vient envoyer les petites gauches. Et derrière pour placer sa droite, ça fait mouche une première fois. C'est sans doute pas la dernière, parce que là, il a bien attendu le bon moment. Il prend le dessus là résolument. Là, il a réussi à mettre de l'impact sur le percute, mais il a été bloqué par Cardoza, mais il va rentrer du percute. La vigilance de Cardoza, à un moment donné, ça va baisser. Ça va baisser avec le manque de lucidité. Et là, ce sera le bon moment pour frapper. Puis la fatigue et puis la variété imposée par Khachatryan, la variété dans les coups, dans les zones de frappe. Et il met beaucoup de débit. En mettant du débit comme ça, en frappant beaucoup, il empêche son adversaire de s'organiser et de pouvoir le contrer. Ouais, il met beaucoup de coups Khachatryan. Intervention de l'arbitre français Jérôme Lade pour l'IBO. Très bon arbitre qui intervient
Toujours dans l'anticipation. Attention à droite. Et il s'est fait surprendre par un espèce de crochet large là à la Bénichou. En référence à ce boxeur poids super plume d'ailleurs, Fabrice Bénichou, qui a fait les belles heures de la boxe française dans les années 80-90 et qui s'est rendu célèbre avec sa boxe de cœur où il envoyait des gros crochets à la godille, un peu n'importe comment, mais il avait une telle efficacité que ça lui a permis de se sortir de situations très difficiles. Fabrice Bénichou, et fin de cette 4e reprise, maîtrisée comme toutes celles d'avant, maîtrisée par Khachaturian. Un pointage tout à fait tranquille de 40 à 36 en faveur de Miko. Même si là il s'est fait surprendre par ce crochet droit, parce qu'il a la main basse, la main gauche trop basse et derrière, il se fait surprendre. Mais derrière, il réagit bien, il se repositionne, il repart dans son jeu, il n'est pas déstabilisé. Et ça, c'est sa marque de fabrique, enfin une de ses marques de fabrique. Puis il travaille, il débite. Donc comme il est tout le temps en action, et bien on peut que lui donner le bénéfice des rounds. Même s'il n'y a pas eu vraiment de gros impacts qui a mis son adversaire en difficulté. Très bonne réplique d'ailleurs de cet adversaire. Et pour être bon, pour avoir un bon combat, il faut être deux. Et c'est encore une fois le cas. Et c'est tout à l'honneur de l'organisation d'avoir programmé vraiment des combats avec vraiment des opposants étrangers qui sont au niveau. Si on veut que le public revienne, si on veut que les médias reviennent, si on veut générer l'intérêt général, il faut mettre des combats avec des vraies oppositions. Quitte à de temps à autre avoir une déconvenue de temps à autre, mais voilà, ça fait partie du jeu. Khachaturian a 10 fois plus progressé en perdant contre Cordina que s'il avait affronté 10 Géorgiens au 2e round. Une carrière, ça se construit certes, mais à un moment donné, il faut passer l'étape supérieure et il faut grandir, au moins pour savoir ce qu'on vaut vraiment. Il baisse de temps en temps la tête, le Sud-Américain. Après, là, on a la 5e reprise, le physique commence un petit peu entamé, même s'il est actif quand même. Il est surprenant par ces espèces de crochets larges. La belle droite là, de Khachaturian, il réplique bien. Il met 4 coups derrière. Cardoza. Il y a des crochets qui viennent un peu de nulle part et c'est là le danger, sans doute principal pour Miko, c'est de se faire piéger. Un adversaire surprenant et imprévisible. Le côté imprévisible en boxe, c'est ça qui provoque souvent des surprises. Il met à chaque fois tout son corps, tout son poids pour appuyer son coup et mettre la puissance maximale. Voilà, dans son camp, on lui dit continue ta boxe, continue d'appliquer ce que tu sais faire, patiemment. Il a un excellent cardio aussi, donc il peut voir venir au long cours. Il débite un peu moins sur cette reprise de Khachaturian. Voilà. Il faut mettre des coups nets comme celui-ci. Voilà, le percute droit, il est passé également. Sur les 4 coups, il y en a un qui est passé. Et juste avant, le beau direct du gauche qui a complètement déstabilisé le Sud-Américain. Il faut mettre des coups nets comme ça, on voit bien la tête partir en arrière pour... Attention, il réplique aussi le Nicaraguayen. Miko était un peu en transition là pendant 1 minute 30 et puis il reprend le cours des choses, le cours de sa vie, pugilistique et c'est bien. Donc il récupère un petit peu dans la première partie de cette reprise et derrière il fait juste ce qu'il faut pour remporter la reprise de manière moins nette qu'il l'a fait auparavant, mais suffisante pour décrocher le gain de la reprise. Voilà, c'est beau ça ce qu'il a fait, remise derrière. C'est un boxeur intelligent, il le montre encore aujourd'hui. Il s'adapte. Il est très bon Khachaturian dans les esquives remises. Il esquive et juste derrière, paf, il place sa droite. Pas forcément très puissante, mais diabolique de précision. C'est chirurgical ce qu'il fait par moment Khachaturian. À droite aussi. Ce qui lui manque encore, c'est la puissance. Voilà. Là, mi-combat, il a assuré le coup, on va dire. Il est devant, largement devant au point, mais voilà. Il faudrait maintenant une petite séquence qui fait mal, qui déstabilise. Mais il est bien appliqué. Il ne sort pas de son plan de jeu, ça c'est important.
y a beaucoup d'intelligence dans la boxe, il faut le dire, parce que parfois certains disent sans connaître, on voit toujours que des grosses brutes, mais non, il y a de l'intelligence, il y a de la science, il y a de la tactique, il y a beaucoup de qualités, bien sûr. Il y a de la stratégie, ce que les Américains mettent tout le temps en avant, ce qu'ils appellent le fameux game plan. On voit beaucoup en MMA aussi, c'est une terre de MMA aussi, la Belgique, notamment ici au Dôme de Charleroi. Il y a chaque année de très grosses soirées du MMA. European Beatdown, je cherchais le mot. Voilà. Charleroi est une terre de boxe, mais plus largement, toutes les régions, que ce soit le centre, Liège, Namur, Bruxelles, voilà, il y a des amateurs, des connaisseurs. La boxe thaïlandaise aussi est en grand développement chez nous. Avec un prochain grand gala à Farciennes, la Nuit des Titans, le 19 novembre. Mais voilà, c'est vraiment en plein essor et les clubs croulent sous les demandes d'affiliation de tous ordres. Des dames, des jeunes, des moins jeunes et voilà. Et aujourd'hui, c'est le sommet de la pyramide qu'on voit, avec cette nouvelle génération qui arrive derrière Riyad Meri, qui a pris le train, qui est bien décidé à conquérir le monde, parce que c'est ça, hein, l'objectif, c'est ça, c'est le monde. C'est un peu titre de James Bond, mais c'est ça. Oui, bien sûr, ouais. Ce sont des étapes obligées sur le chemin du monde qui est encore long quand même. Ça, oui. Pour cette nouvelle génération, comme vous le disiez. D'ailleurs, l'intitulé de cette soirée, c'est Next Generation, la nouvelle génération. Avec ce Khachaturian qui fait une très très belle accélération ici. Une belle combinaison de 5-6 coups. Derrière le classique, l'esquive, la remise. On attend que l'adversaire envoie un coup, on l'esquive pour derrière placer un coup beaucoup plus précis et plus efficace. C'est ce qui fait très bien Khachaturian. Il fait une très belle reprise post-mi-combat et c'est encourageant pour la suite. Très bon arbitrage aussi. Après, c'est un combat qui est propre, donc il n'y a pas besoin d'intervention de l'arbitre parce que ce sont deux garçons qui se respectent beaucoup. C'est pas un dirty fight. Et donc, voilà. Il fait de la prévention. C'est vrai que c'est une propagande pour la boxe, que ce soit au niveau du jeu, de la technique, du respect. Tous les paramètres sont là. Il a pris une gauche là, il a fait reculer Khachaturian. Je pense qu'il est surprenant ce Yader Cardoza. Avec quelques coups, on voyait la godille. Des belles esquives là de Cardoza. Parfois on a le sentiment qu'il est en difficulté, le Nicaraguayen, et puis il est capable de réagir. Avec un crochet, on voyait on ne sait pas où comme là. Il a des fausses allures de fatigué parfois, mais alors est-ce que c'est une stratégie ou est-ce que c'est son air comme ça? Mais c'est vrai qu'il est surprenant. Il est toujours bien sur ses jambes, il est toujours bien là. Même si après 6 reprises, le cardio, ça doit commencer à taper. On voit qu'Khachaturian, il ne se jette pas, il ne précipite pas. Il a vu que son adversaire est en train de reculer dans les cordes. Il ne s'est pas jeté sur lui. Il a vu qu'il n'était pas bien positionné pour envoyer des coups propres. Donc du coup, il a préféré ne pas enchaîner. C'est le signe d'un garçon intelligent qui maîtrise tous les fondamentaux de la boxe. Maintenant, on a envie de voir plus d'impact net. Voilà. Le plus haut niveau nécessite vraiment d'être efficace. Il doit franchir un cap dans ce combat et de manière générale aussi après sur la scène internationale. Mais il est en progression linéaire. Hein. Depuis le début de sa carrière, ce garçon, on avait vu tout de suite qu'il avait quelque chose. Et puis voilà, il construit sa route patiemment, comme dans ce combat finalement. Il reste donc 4 reprises. Il y a une qualité de jab qu'il envoie directement, ça va vite, c'est précis. Ça transperce la garde de Cardoza.
La garde est d'ailleurs un peu moins fermée, un peu plus large qu'au début, hein. C'est logique. Hein. Les bras commencent à être lourds, hein. Voilà. On met ses bras comme ça et c'est fatigant après 6 reprises. Il baisse les bras d'ailleurs un petit peu pour reprendre un peu de souffle, se détendre. Il y a plusieurs combats dans un combat. Hein. Bien sûr. Et ce crochet encore envoyé un peu n'importe comment, de n'importe où. De nulle part. Mais ça peut être dangereux. Un beau travail au corps là de Khachatrian. Il a fait plier avec ce coup au foie. Il n'a pas rompu Cardoza, mais il a plié quand même. Mais là, c'est un déséquilibre. Hein. Oui, il ne sera pas compté 8 par l'arbitre. Ce n'est pas parce qu'on tombe qu'on est systématiquement compté 8. Voilà, ça peut arriver. Une glissade ou autre. Pas de risque. Les supporters sont venus de Liège. Hein. Voilà, c'est la belle enchaînement. On attendait quelque chose de la part de Nico Khachatrian. On attendait une accélération, un changement de rythme. Et là, il est intervenu. Il a jailli à 1 minute de la fin du round. Il est en forme, le Liégeois, face à son adversaire surnommé Chocolaté. Liégeois contre Chocolaté, ça fait chocolat liégeois. Exactement. Drôle, exactement. Oui, oui, très. Ah non, là... C'est des fulgurances comme ça qui sortent quand on commente. Des jaillissements. Il y a Chocolatito, mais c'est un autre niveau. Ah ça, oui, évidemment, sur la scène mondiale, ouais. Chocolatito, c'est autre chose. Mais voilà, c'est un bon début. Voilà, il doit recommencer. C'est pas mal. Il a pris l'ascendant, là. En plus, la force de Khachatrian, c'est qu'il boxe, il touche sans forcer, en fait. Il a juste l'allonge, en fait. Il allonge et comme il est précis, boum, 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 ça suffit. Ça met des touches, ça met des points. Il va faire un petit pivot pour sortir du coin, certainement. Il accepte de subir un petit peu, même si... Vous voyez, crochet encore qui est arrivé. Oh là, le sol doit glisser, hein. Ça fait plusieurs fois qu'il est en déséquilibre. Oui, il a pris quand même 5-6 crochets, mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. Hein. Il faut accepter de temps en temps de... Ah bah, sinon, on en prend, on en donne. Hein. Sinon c'est trop facile, mais voilà. Mais c'est vraiment très agréable et pour vous, téléspectateurs, on espère que vous appréciez comme nous ce combat à sa juste valeur, sa juste mesure. Regardez comme il débite en mettant des petits coups comme ça. Déjà, ça empêche son adversaire de s'organiser, de pouvoir le frapper. Puis ça, il se fatigue pas. Il met des touches, il met des touches, il met des touches, il bouge, il bouge. Et c'est comme ça qu'il remporte tous les rounds. Oui. Il profite de son allonge, de son placement. Du coup, on a envie de lui en voir faire un plus, même si là, il s'est fait attraper. Hein, manque de vigilance. Comme le Nicaraguayen ne frappe que par intermittence, on ne sait pas quand il va frapper, il n'est pas prévisible. Voilà, encore une fois, ouais. Mauvais appui, plus le sol qui glisse, ça fait chute. Il a 27 ans, Nico, il est entre deux âges, comme on dit. Donc il y a encore des choses à apprendre par définition. Il doit encore grandir pour arriver à la plénitude dans 2-3 ans, sans doute. Et donc, ben voilà, ça fait partie de l'apprentissage, bien sûr. Oui, il est clairement perfectible. Et il connaît ses failles, puisque j'ai lu dans une interview qu'il avait beaucoup travaillé sur sa puissance, l'explosivité. Donc il sait que ce sont des choses qui lui manquent encore pour être au plus haut niveau international. Voilà, ça c'est une belle droite. Il est égal à lui-même dans cette démonstration technique. Et puis il n'a pas besoin d'en faire plus, parce que Cardoza là, a vraiment un peu baissé de rythme. Il ne propose pas grand-chose, le Nicaraguayen, depuis 2 rounds maintenant. Et donc du coup, il le gère à distance, sans forcer. C'est pour ça qu'on a envie de le voir en faire plus.
y a le potentiel, ça c'est clair, ça c'est l'évidence. Il en a sous la semelle, il a la maîtrise totale tactique et technique de ce combat. Maintenant, allez, s'il peut ajouter un petit peu de panache à sa victoire. Un peu d'étincelle, un peu un grain de folie pour un peu emballer la salle aussi. Et vous enflammez vous aussi dans votre divan. Cardoza il commence à pêcher physiquement. Il n'a pas les moyens de. Il avance comme ça, mais sans mettre de coups, juste pour faire défiler les secondes. Mais il propose pas là, il propose plus. Ça part de trop loin par contre là du côté de Khachatrian. Sentiment que les deux sur cette 8e reprise sont accordés une petite reprise de récupération. Voilà. De transition. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Pour mieux s'expliquer dans les deux dernières. Après Cardoza, il a sans doute donné le maximum de son registre offensif d'entreprise et le voilà peut-être confronté un peu à ses limites sans doute. La plus belle fille du monde ne peut montrer que ce qu'elle a, je pense, la phrase, ne peut donner que ce qu'elle a et lui n'a peut-être plus grand chose à donner dans le registre d'attaque. Mais attention quand même à ces coups qui viennent, mais qui venaient, parce qu'ils ne viennent plus maintenant, les coups qui venaient de la gauche. Ce qu'il fait avec son bras gauche là, son bras avant, avec son bras avant, il pistonne, et puis voilà, il gagne sa fin. Derrière, il cache son droite, il essaye, ça a été bien esquivé. La gauche par contre il a prise de plein fouet à la Cardoza. Voilà, une nouvelle reprise remportée. Cavalier seul de Mikko Khachatrian. 8 rounds, 8 fois 10 points. Et 8 fois 9 points pour son adversaire, donc vous faites le compte. Le championnat pour le Ghana organisé par l'Esquive Carolo et son maître d'œuvre Alexandre Polizzi. Voilà, on annonce de nouveau un gala ici, juste à côté en fait, la rue d'à côté, parce qu'il y a plusieurs stades ici dans le coin, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a plusieurs salles. Hier, on a assisté à un derby de foot en salle entre les deux équipes de Charleroi, d'élite, de division, il y avait 600 personnes. Et donc voilà, de nouveau un gala à la Garenne, donc, qui est vraiment le stade voisin du Dôme. Je vous le disais, les galas fleurissent. Il est parti avec de bien meilleures intentions. Là, Cardoza dans cette 9e reprise, l'avant-dernière, il va tenter crânement sa chance. Il sait qu'il est largement dominé au point, que seul un KO peut lui permettre de remporter ce combat. Et d'ailleurs, il cherche à durcir. Il avait clairement gardé sous le pied dans la 8e pour mieux se livrer dans la 9e et la dernière reprise certainement. Il faut être vigilant du côté de Khachatrian. Soit il était limité, soit il en avait gardé exprès, on ne sait pas, donc on va voir. Alors il est parti vite dans ce début de reprise. Oh là là, l'enchaînement de Khachatrian qui prend de vitesse son adversaire, qui le touche. Et c'est maintenant Cardoza qui est dans les cordes, en grande difficulté. Est-ce que Khachatrian va chercher à abréger le combat? Est-ce qu'il en a les moyens? Est-ce qu'il est vraiment en difficulté? Cardoza, il a l'air de quand même être lucide. Mais ses esquives, comme il a, grâce à sa science du ring, comment il a réussi, on pensait vraiment en danger. Mais en fait non, il était pris de vitesse. Il n'a pas été ébranlé. Il était un peu secoué, très belle séquence de Mikko, mais effectivement Cardoza a fait le gros dos. Et là de nouveau, c'est pas mal les accélérations, c'est chouette. On parlait de panache, de changement de rythme, de finir fort, et ben c'est ce que fait Khachatrian. Et c'est vrai que Cardoza, là, il n'a plus d'essence dans le moteur. Là. On sent qu'il est fatigué. Il a fait illusion les 30 premières secondes. C'est peut-être du bluff. Il frappe un peu derrière. Il a un coup derrière la tête, oui, là, c'est un peu limite, mais... Emporté par sa fougue, son envie de bien faire. Khachatrian, il n'y avait rien de méchant. Gauche-droite. C'est du classique, c'est bien fait. Il récite bien ses gammes. C'est propre ce qu'il fait Khachatrian. Il a porté toutes les actions nettes. Et maintenant, il gère un petit peu, il bouge.
faudra être prudent à la dernière reprise pour ne pas se faire contrer. Mais la seule chose qui peut lui arriver, c'est que si vraiment il veut s'emballer et faire un peu du n'importe quoi pour finir très fort et se faire contrer, mais je pense qu'il est suffisamment intelligent pour ne pas tomber dans le panneau. Voilà, l'esquive remise, c'est exactement ce qu'il fait depuis le début. Là, il n'a pas été vigilant. Il a pris cette droite en sortie de corps à corps. C'est pas du tout le genre de la maison d'aller à contre-tactique ou de s'emballer, de sortir de son schéma. Donc il n'y a pas de risque. S'il voit l'ouverture, il va la saisir, mais comme là peut-être. Là, il y a l'ouverture là. Voilà. Très belle reprise, hein, la meilleure reprise de Khatcharian depuis le début de cette soirée. Parce qu'il l'a maîtrisé tactiquement, techniquement, comme il le fait depuis le début. Et puis il a ajouté ce petit grain de folie, cette touche de panache qui a mis en difficulté le Nicaraguayen. Et on s'oriente donc vers la dernière des 10 reprises. On s'oriente vers une victoire facile, facile ouais. Du Prince de Liège qui aimerait être roi du monde plus tard. Mais voilà, c'est encore une belle étape aujourd'hui pour peu qu'il n'y ait pas de grosses surprises dans le dernier round. On voit qu'il maîtrise complètement, il a son sujet, mais on voit que quand il attaque, il est vraiment trop découvert. Et contre un adversaire plus dangereux, il faudra vraiment qu'il fasse attention à bien se protéger après avoir envoyé des coups, parce que là, il est vraiment, comme on dit, le menton à la fenêtre. Et il est pas à l'abri d'un coup à la godille envoyé à la pointe du menton qui pourrait le faire vaciller. Là, il n'y a pas de danger, je pense, face à Cardoza qui est bien trop émoussé. Il reste 3 minutes dans ce combat prévu en 10 rounds. 3 minutes pour Mikko Khatcharian et conserver cette ceinture IBO. Alors on va pas se mentir, hein, c'est une ceinture qui n'a pas une grande valeur, c'est honorifique, on a une ceinture, voilà, ça permet de monter un peu dans les classements. C'est surtout l'opposition qu'il faut regarder, non pas les ceintures, sauf quand c'est des vraies ceintures, genre champion d'Europe ou champion du monde. C'est clair que voilà, IBO international, ça vaut ce que ça vaut, mais allez, psychologiquement aussi, ça peut permettre aux boxeurs de continuer à se construire. Voilà, il ne faut pas dire que ça vaut ce que ça ne vaut pas, mais voilà, malgré tout, sur la carte de visite, ça fait une ligne, quoi. Ouais. Mais on sait très bien que ça n'est qu'une passerelle vers d'autres choses plus intéressantes. « 2023 va sans doute lui permettre de découvrir d'autres horizons. » Donc, après, c'est le jeu du promoteur de travailler dans les différentes fédérations sur les classements, mais il a clairement le niveau européen. Et encore une fois, s'il pouvait monter un beau duel entre Belges contre Farouk Kourbanov, là, c'est un combat qui aurait de la gueule et qui attirerait beaucoup de public. Et qui serait pour le coup vraiment très équilibré et indécis. Qui pourrait se faire à Liège, dans la grande salle. Country Hall. J'ai vu des belles soirées de boxe là-bas et le public liégeois est aussi très connaisseur. Quand il se déplace dans les salles, attention, là une belle séquence. Il est dans le coin, il en sort. Il est à 1 minute d'un succès linéaire. La belle droite, voilà, celle-ci il a bien cadré. Il ne le mettra pas KO de toute façon. Ils sont trop chauds tous les deux. Il y a trop d'expérience, trop de métier pour être KO. Puis il manque un peu de frappe encore, Khatcharian. C'est sans doute le prochain enjeu. C'est la puissance, c'est la frappe, c'est faire mal. C'est une vraie difficulté dans la boxe. Quelqu'un qui ne frappe pas, il a beau travail, tout ce qu'il veut, il ne frappe pas. Et le puncher, il naît avec. Et il s'y fait sa carrière avec. Ça ne suffit pas d'avoir le punch, ça suffit pas non plus d'avoir que la technique. On peut travailler la puissance, hein, mais le punch, tous les boxeurs vous diront c'est inné. Ou pas, effectivement. Et il y avait un grand puncher belge, Jackson Bounsu. Ça, c'est le pur puncher. Voilà, c'est la fin. On s'oriente vers la 15e victoire en 16 combats de Mikko Khatcharian. On va bien sûr attendre le décompte officiel, mais il n'y aura pas de surprise. Ça ne fait aucun doute. Et l'écart risque d'être assez important.
Ah bah je vous le dis, l'écart c'est entre 9 et 10 points Voilà. d'écart. Voilà, Voilà. il a remporté toutes les reprises. Voilà. C'est très simple. Donc ça va être 100 à 90. C'est ça. Je vois pas quelle reprise on peut lui accorder. Peut-être la 5e qui est plus équilibrée. Voilà, je ne suis pas venu seul, je suis venu accompagné. Ça sera 9 ou 10 points d'écart, effectivement, ça va se jouer par là. C'était un combat en tous les cas à sens unique, complètement maîtrisé du début à la fin par Migo Kachatrian. Un combat qui s'est rendu facile face à un adversaire qui n'était pas facile. Bonsoir à toutes et tous. Je veux d'abord dire que c'est extrêmement remarquable pour Charleroi d'avoir un événement de ce genre dans ses installations et au Spigou-Dôme. Vous remercie pour votre présence. Dire que le sport, Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un homme politique un facteur local de belles valeurs, le dépassement de libéral. soi, la rigueur et surtout le fair À noter play. la Et donc, présence merci de la ministre à tous ces sportifs. des Sports. Merci à vous de faire vivre le sport Qui a tenu et merci à à être, ceux qui permettent présente de le ici à cette réaliser, soirée tel qu'elle que a Adrien supporté, Delimont, qu'elle a le soutenu, ministre en charge des sports, à et tous les tous niveaux ceux qui le font depuis le à la fois départ. la ville de Charleroi C'est bien que les politiques s'impliquent comme ça. Donc merci, bravo à Valérie Glatini, la ministre des Sports, de soutenir la boxe parce que la boxe a énormément souffert, on le rappelle, pendant le Covid, plus que les autres sports. C'est un sport individuel et un boxeur qui ne boxe pas, il ne gagne pas d'argent. Exact. Voilà. Le footballeur qui était impacté au début par le Covid, il avait son salaire qui tombait. Le basketteur, pareil. Les sports collectifs, professionnels, je parle, n'étaient pas trop impactés. Voilà. Si c'était la billetterie, mais ça n'impactait pas les salaires. Le boxeur, il boxe au cachet, il gagne sa vie en boxant et quand il ne boxe pas, il ne gagne pas d'argent. Donc c'était très très dur pour beaucoup de boxeurs européens. Mais le soutien aux autorités politiques, qu'elles soient régionales ou locales, ici c'était donc M. Zanetatos, un élu local, mais c'est clair qu'il y a un soutien aussi de la ville de Charleroi, l'échevin des sports d'ailleurs, Karim Chaibaï, qui est aussi un grand sportif parce qu'il est échevin et footballeur en salle d'élite, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a une carrière et il soutient aussi ce gars-là et donc... Et c'est très important aussi qu'un diffuseur comme Abex Sport accompagne la boxe, parce que c'est difficile aujourd'hui pour la boxe d'avoir une grande visibilité. On le voit en France qui souffre énormément, il y a presque plus de diffuseurs en France. Et c'est très bien qu'Abex Sport accompagne la boxe de la plus belle des manières. Pour Monsieur Matteo Montena, 99, 91. Pour Monsieur Alain Emeliers, 99, 91. Décision unanime, vainqueur au point et champion IBO des points super plumes dans le coin rouge, Migo Kachatrian. Voilà, donc on le disait, une décision très nette. 99 à 91 pour les 3 juges. Décision donc unanime. Ce qui veut dire qu'on a accordé un round à l'adversaire de Mico et finalement c'est assez mérité pour son bon comportement. Ça n'aurait pas été scandaleux si ça avait été 100 à 90, mais 99 à 91 ne l'est pas non plus. Et donc Mico continue sa route avec l'unanimité des 3 juges. Et on va retrouver Arnaud Romera en direct sur le ring avec Mico. Mico, sur l'échelle de l'émotion, que représente ce titre pour vous et cette victoire? Donc à la base j'avais une pression énorme, mais je suis super heureux d'avoir une prestation devant mon public. Et c'est un plaisir pur, même à l'étranger, mais ici c'est encore mieux parce que j'ai mon public qui est avec moi. Ouais. Donc c'est un énorme plaisir. Apparaître en direct à la TV Belge, c'est encore magnifique. J'ai juste hâte que ça continue et je vais faire le mieux pour apparaître de mieux en mieux. C'est un combat que vous avez parfaitement maîtrisé de la première à la dernière reprise. Je fais ça depuis que je suis tout petit. Ouais. C'est une passion et j'essaierai de développer de plus en plus. En tout cas, j'aime la boxe, j'aime le noble art et je veux toucher sans me faire toucher. C'est mon but dans la boxe. Parce qu'on a toujours une vie après la boxe, donc il faut paraître le plus propre possible. Et pour montrer au public qu'il est possible d'être boxeur sans être très brut, être un peu artiste, c'est ce que j'aime dans la boxe en vrai. Le QI box, c'est intéressant, vous avez un QI box très très élevé et paradoxalement vous vous êtes révélé
avec une défaite, votre première défaite face à Joey Cordina, qui est aujourd'hui champion du monde. Est-ce que en quoi ce combat vous a fait du bien? Ça m'a donné confiance en moi. J'ai affronté un futur champion du monde sans aucune de grande différence. J'ai su jouer avec lui, j'ai su lui montrer que j'étais là, avec une petite préparation en plus. Donc je pense qu'avec une grande préparation, j'aurais pu peut-être faire la différence. Jusqu'où vous portent vos rêves? Au plus haut niveau, au plus haut. Champion du monde alors. Exact, un rêve de gosse. C'est tout le mal qu'on vous souhaite et de préférence ici chez vous sur vos terres en Belgique. Merci Nico. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Voilà, on parlait de boxeur intelligent. On a donc vu ce qu'était un boxeur intelligent, comme vous le voyez, qui s'exprime clairement. Il n'y a qu'une échelle en plus là. Allez, ils vont nous faire patienter. Je vais faire le groupe Action sur le ring.